Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler des conseils que moi en tout cas j'utilise pour essayer de rester concentrée un maximum. Je sais que c'est hyper difficile de se concentrer, de se mettre à travailler, mais je trouve qu'il y a quand même des petites choses à faire pour nous aider à mieux réviser. Donc en tout cas ce sont des conseils que moi j'utilise, que j'applique et qui pour moi marchent. Après je sais pas si ça va marcher pour vous, en tout cas bon, ça coûte rien d'essayer. Donc j'avais envie de vous partager ça et c'est parti. Donc bien sûr le conseil que tout le monde vous donne mais qui est primordial, c'est de choisir un endroit calme. C'est le conseil le plus basique que souvent tout le monde nous donne, mais c'est vrai que c'est vrai quoi. Si vous vous mettez dans une pièce où vous entendez énormément les travaux, ou si vous avez des petits frères et des petites sœurs qui crient, voilà, essayez d'aller dans la pièce la plus calme, même si ça implique d'aller dans le jardin ou en tout cas dans une pièce où vous êtes le mieux. Des fois aussi, ça peut perturber de changer d'endroit. Si vous n'êtes pas dans votre bureau traditionnel, ça peut perturber d'aller par exemple à la bibliothèque ou quoi, mais sachez qu'il y a eu des études qui ont été faites sur des étudiants qui révisaient à des endroits différents. Et en fait, le fait de changer de lieu, lorsque vous essayez de vous remémorer la leçon que vous avez appris au moment où vous étiez dans ce lieu-là, en fait, vous arrivez à mieux vous souvenir. On va pas se le cacher, le téléphone, quand on l'a à côté, c'est hyper tentant de l'utiliser, d'aller vite fait sur Facebook, mais au final ça met 20 minutes. Donc avant, je le mettais sur silencieux et je le posais à côté de moi. Même ça, j'y arrivais pas parce que je le voyais en fait sur mon bureau. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je le mets en fait dans mon tiroir. Au moins, donc déjà il est sur silencieux et en plus il est dans mon tiroir. Ce qui fait que je ne l'entends pas, mais en plus je le vois pas. Donc du coup, j'ai pas cette tentation de me dire putain il est à côté de moi, j'ai bien envie d'y aller. Non, il est plus dans mon champ visuel, donc je ne me concentre pas sur mon téléphone. Après j'ai souvent des gens qui essaient de me contacter de mon entourage et qui s'inquiètent très vite lorsque je réponds pas. Donc si c'est le cas aussi pour vous, vous leur envoyez un message avant en leur disant bon mais là je vais réviser pendant 2-3 heures, s'il te plaît te stresse pas si tu vois que je te réponds pas. C'est vraiment bête ce que je vous dis, mais je sais que ça peut vite être une angoisse pour vos proches si vous répondez pas. En tout cas moi ça l'est pour certaines personnes. Moi ça me pose pas de problème, donc je leur préviens, je mets mon téléphone sur silencieux et bam je suis tranquille. Mon troisième bien évidemment c'est d'éteindre la télé, ça va avec le téléphone. Si vous avez la télé en face de vous, vous n'arriverez pas à vous concentrer sur votre cours, mais en plus vos devoirs, est-ce qu'on s'en rend pas compte, vous allez soit les bâcler et au final vous aurez rien fait, rien appris tout ça, soit vous allez passer 3 heures à essayer d'écrire votre fiche avec la télé allumée alors que ça aurait pu durer 1h30 quoi. Enfin moi je sais que ça m'est arrivé le soir quand je voulais absolument voir une émission mais que je voulais absolument finir d'écrire une fiche. Au final je mettais 3 heures, 4 heures à écrire ma fiche de révision alors que si j'avais pas la télé allumée je pouvais écrire ça en 2 heures quoi. J'ai entendu dire un jour que de se forcer un petit peu à boire de l'eau avant et pendant les révisions, apparemment ça aidait vraiment à la concentration. C'est pas que boire de l'eau pour éviter de se déshydrater, mais je crois qu'il y avait une fille qui avait, j'avais vu une vidéo d'une fille qui avait fait une sorte d'expérience qu'elle avait fait et c'est vrai que boire de l'eau lui avait permis de mieux se concentrer sur ce qu'elle regardait, en tout cas sur ce qu'elle faisait. Et donc depuis j'essaie vraiment d'appliquer ça. Par contre j'évite le café, à la rigueur je vais en boire un le matin, mais après le soir lors des révisions je vais éviter de boire du café et des boissons énergisantes parce que même le thé, parce que même dans le thé il y a de la caféine et j'ai pas envie d'être excitée, j'ai juste envie que voilà, d'être posée, calme. Cinquième conseil, c'est de manger du chocolat. Alors ça peut paraître bête. Pourquoi je dis le chocolat? Parce que en fait le chocolat il a une action sur le moral, parce qu'en fait il a des antioxydants tout ça, donc ça vous permet de vous sentir mieux. Quand je dis chocolat, c'est chocolat noir, c'est pas du chocolat au lait. Bon je pense que tous les chocolats ça peut plus ou moins faire ça, mais c'est vrai que c'est le chocolat noir qui marche le mieux. Grâce à ces antioxydants aussi, il me semble que ça stimule votre cerveau, donc lors des révisions c'est encore mieux. Après je sais que le vrai chocolat noir ça a d'autres effets pour votre santé, comme il me semble que ça a des vertus contre la vieillesse, contre certaines maladies cardiovasculaires, etc. Donc si vous aimez ça, mangez-en à petite quantité parce que quand on en mange trop c'est pas bon non plus. Mon
sixième et dernier conseil, c'est de faire des pauses. Moi j'oublie souvent de faire des pauses et au final j'en peux plus, je suis crevée, je suis même des fois obligée d'arrêter. Mais c'est vraiment un conseil que je voulais vous donner parce que je trouve ça important. On oublie très souvent de faire des pauses ou alors on en fait trop. Ça aussi, il faut faire attention. Je sais que je vous avais parlé, il me semble, dans une ancienne vidéo d'une application que j'utilisais. Faudrait que je la retrouve parce que je l'ai téléchargée, je l'ai enlevée entre temps pour faire de la place. Mais je vais la réutiliser pour pouvoir me chronométrer. C'est des applications qui permettent de contrôler votre temps de révision. C'est-à-dire que si vous décidez par exemple de réviser 30 minutes et de faire une pause au bout des 30 minutes, cette application, voilà, vous allez l'enclencher, pendant 30 minutes vous allez réviser, une fois que ça sera fini, ils vont vous proposer de faire une pause, donc ça peut être de 5 minutes, de 10 minutes, c'est en fonction de ce que vous choisissez dans les réglages, et vous enclenchez la pause et pendant la pause, voilà, vous faites ce que vous voulez, quelque chose qui permette de vous sortir des cours. Donc je trouve ça bien de faire des pauses aussi, pas seulement pour se divertir et pour pouvoir être mieux concentré, mais aussi pour voir si ça a été bénéfique ou pas. Si par exemple pendant vos 30 minutes, vous avez essayé d'apprendre un cours, vous faites vos 10 minutes de pause et en fait le fait de penser à autre chose, ça va permettre de voir si vous arrivez à vous rappeler une fois replongé dedans de votre leçon que vous avez appris. Mais le fait de rester 1 heure sur un cours ou 2 même non-stop, en général au bout d'un moment on n'arrive plus à se rappeler du truc, notre cerveau il disjoncte, alors que si vous faites une pause, ça vous permet de voir si voilà, le lendemain par exemple et même le surlendemain vous serez capable de vous en rappeler. Si après ces 6 conseils vous n'arrivez toujours pas à être concentré, comme diraient mes profs de statistiques, c'est aussi des variables parasites. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait des choses que vous pouvez pas changer dans l'immédiat. Là je vous ai donné des conseils comme éteindre le téléphone, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire dans l'immédiat, mais il y a des choses aussi que vous pouvez pas contrôler dans l'immédiat, comme par exemple le manque de sommeil ou le fait de ne pas faire de sport, ou le fait d'avoir le moral à zéro, ce genre de choses là qu'on ne peut pas changer. C'est pour ça qu'il y a des jours où on va être plus concentré que d'autres. Tout ça, ça influence, hein. C'est un peu, c'est un mélange de tout ça qui va faire que vous allez être plus ou moins concentré. Mais sachez que de toute façon on est humain, il y a des fois où même moi j'arrive pas à réviser, il y a des fois aussi où j'ai des migraines pas possibles et je ne peux pas réviser parce que ça ne rentrera pas et puis parce que vous avez juste besoin de vous coucher. Il y a des fois, enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment des fois où on ne peut pas réviser et ça c'est compréhensible. C'était juste des petits conseils que je vous donne que moi j'applique très souvent, voire tout le temps. Et puis c'est tout en fait pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!